Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo qui sera consacrée à l'équilibre alimentaire. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo sur l'équilibre alimentaire? Tout simplement parce que j'ai pu voir durant le printemps et l'été, comme à chaque fois d'ailleurs, les magazines féminins qui vous déballent plein de régimes différents pour vous faire perdre des kilos rapidement. Donc par exemple le dernier que j'ai vu c'était 3 kilos en 5 jours, etc. Donc ça m'a un petit peu chatouillée et je suis pas trop d'accord avec ce genre de régime là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire une vidéo assez simple, assez courte je l'espère, pour vous expliquer juste les bases de l'équilibre alimentaire, ce que nous diététiciens nutritionnistes on peut vous recommander. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'équilibre alimentaire? L'équilibre alimentaire, c'est tout simplement manger de tout, manger varié, et manger par contre en quantité raisonnable et en quantité adaptée à vos besoins. Alors il faut savoir que dans l'équilibre alimentaire, il n'y a pas d'aliments interdits. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez manger de tout, mais en quantité raisonnable. Ensuite, il faut savoir que l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur une journée, mais sur plusieurs jours, voire sur une semaine. Donc c'est pour ça que ça peut vous permettre de vous faire des plaisirs, notamment le week-end ou en semaine si vous avez un apéro, un dîner chez des amis. Alors moi, ce que je ne cautionne pas dans ce genre de régime qui fleurissent au printemps-été dans les magazines féminins notamment, c'est que ce sont des régimes restrictifs. Alors, c'est-à-dire que vous allez vous priver pendant un temps donné. Alors certes, vous allez sûrement perdre les kilos qu'ils vous promettent, sauf qu'il n'y a pas de stabilisation. C'est-à-dire que lorsque vous allez terminer votre régime restrictif, vous allez recommencer à manger comme avant, donc avec vos habitudes. Et si vous avez du poids à perdre, c'est que vous avez sûrement des mauvaises habitudes, on va dire. Donc, l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire lorsque vous allez commencer à manger comme avant? Il va stocker. Et donc, vous allez reprendre assez vite les kilos que vous avez perdus et vous allez peut-être en prendre un ou deux de plus. Voilà, donc après c'est un cercle vicieux puisque vous allez refaire un régime restrictif pour perdre rapidement les kilos, mais ensuite il n'y aura toujours pas de stabilisation, donc vous allez reprendre ces kilos et encore 1 kilo ou 2 kilos de plus, etc. etc. Donc voilà pourquoi il faut faire attention dans ces régimes restrictifs, surtout si vous n'êtes pas accompagné de votre médecin et de votre diététicien nutritionniste. Donc l'équilibre alimentaire, qu'est-ce que nous, diététiciens nutritionnistes, on recommande? C'est tout d'abord 3 repas par jour, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner ainsi que le dîner. Il peut y avoir des collations, mais les collations doivent être appréhendées comme un mini-repas. C'est-à-dire que les collations doivent être structurées et bien construites. Ce ne doit pas être du grignotage qui, lui, le grignotage, va vous faire prendre du poids. Alors tout d'abord au petit déjeuner, qu'est-ce que l'on recommande? On recommande de s'hydrater, donc une boisson, parce que vous avez fait un jeûne de plus ou moins 10 heures, donc votre organisme a besoin de se réveiller, il faut l'hydrater et il faut aussi lui donner de l'énergie. Donc tout d'abord une boisson. Ensuite, un produit laitier, ce peut être du lait, du fromage blanc, des petits suisses, etc. Vous aurez besoin aussi d'un produit céréalier, comme des biscottes, du pain, des céréales, etc. Mais aussi d'une portion de fruits, donc ça peut être un fruit entier à croquer, ou bien alors une compote avec la mention sans sucre ajouté, faites bien attention à cette mention-là. Ou sinon un jus de fruits 100% pur jus avec donc la mention 100% pur jus. Il faut faire attention à toutes ces mentions-là. Vous aurez aussi besoin un petit peu de matière grasse. Donc si vous prenez du pain ou des biscottes, vous mettez un tout petit peu de beurre dessus et ça fera l'affaire. Ensuite, pour le déjeuner et le dîner, donc ces deux repas vont être assez similaires. La seule différence, c'est que le dîner sera, on va dire, en quantité inférieure comparée au déjeuner. Alors ce que l'on recommande, c'est une portion de légumes. Donc les légumes sont souvent à volonté puisqu'ils apportent fibres, minéraux, vitamines, etc. Et ils sont très peu caloriques. Et avec les fibres qu'ils contiennent, ils vont pouvoir vous rassasier assez rapidement. On vous propose aussi une portion de féculents, donc ce peut être des pâtes, du riz, du blé,
etc. Et si vous n'avez pas ces féculents-là, vous prenez du pain. Ensuite, vous aurez besoin d'une portion de protéines, donc ça peut être de la viande, du poisson ou des œufs. Ensuite, un laitage, donc ça peut être du fromage, du lait, un petit suisse, un fromage blanc, etc. Et enfin, une portion de fruits. Voilà ce que l'on vous recommande, toujours avec un peu de matière grasse, soit pour l'assaisonnement ou pour la cuisson. Donc, comme je vous l'ai dit, au dîner, ce sera exactement pareil qu'au déjeuner, sauf que les quantités seront inférieures, surtout au niveau des quantités des féculents, puisque les féculents vont apporter de l'énergie. Et vu que le soir, on aura besoin moins d'énergie que le midi, on va donc diminuer sa portion de féculents. Alors, pour les collations, donc je vous ai dit que les collations doivent être considérées comme un mini-repas. Vous pouvez avoir besoin soit d'un produit céréalier, soit d'un produit laitier ou bien alors d'un fruit. Mais voilà, il ne faut pas se jeter sur des gâteaux qui sont souvent gras et sucrés et qui ne vous apporteront pas de satiété. Donc faites bien attention, le grignotage, ce n'est pas une collation. Et inversement, la collation n'est pas un grignotage. N'oubliez pas aussi de bien vous hydrater tout au long de la journée. Notre organisme a besoin de 1 litre à 2 litres d'eau par jour, suivant donc vos besoins, votre activité physique. Je voulais aussi vous dire que si vous avez beaucoup de poids à perdre ou si vous avez des antécédents, si vous avez des pathologies telles que le diabète, le cholestérol, des pathologies rénales, des pathologies cardiaques, etc., je vous conseille de vous entourer de votre médecin ainsi que d'un diététicien nutritionniste pour optimiser donc votre perte de poids et votre santé. Donc ces professionnels de santé vont vous aider à construire un programme alimentaire adapté à vos besoins et à vos habitudes surtout. Donc n'hésitez pas à aller voir ces personnes-là. Surtout que les diététiciens nutritionnistes sont maintenant de plus en plus remboursés par votre mutuelle. Il vous suffit donc de vous renseigner auprès de votre mutuelle si vous avez un forfait annuel, etc. Voilà, donc cette vidéo sur l'équilibre alimentaire est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était assez court, assez simple. J'ai pas trop voulu aller plus en détail puisque je ne sais pas si vous allez aimer ce genre de vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'essaierai d'y répondre. Sinon, je répondrai aussi à vos commentaires par une vidéo s'il me semble intéressant. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça, un petit peu diététique, nutrition, alimentation, conseils, etc. Je serai ravie de vous faire ce genre de vidéos. Et voilà, et si ça vous intéresse vraiment, je pense que je pourrais aller plus en détail, vous expliquer un petit peu plus le rôle de tel ou tel nutriment, les aliments clés, les aliments à éviter. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.